que nous ne puissions pas nous endormir. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a encore, je le répète, une prédication qui sera transmise à partir des 19 heures, l'ère de l'Europe et l'Afrique. Mais ici, chez nous, c'est dans les après-midi. C'est d'une grande importance d'écouter ce que le Seigneur dit. Nous sommes le corps du Seigneur. Et ce corps doit être soudé. Ce corps est alimenté par la parole du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, c'est cet esprit qui conduit, comme nous l'avons écouté et comme nous l'avons lu, que le véritable adorateur doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Notre Dieu cherche ces véritables adorateurs. Et lorsque nous partons adorer, il faut que nous puissions connaître, nous adorons qui. Voilà pourquoi il est dit comme ça dans Romains. Nous prenons Romains. Romains, la question a été posée. Romains, l'apôtre Paul écrit ceci dans Romains 10 au chapitre 14. Il dit, ce sont des questions qui ont été posées. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est toujours des questions. Pour adorer ou pour invoquer, il faut connaître c'est quel Dieu que vous invoquez. Ainsi, l'autre question vient, mais comment est-ce que ces gens-là doivent croire? Est-ce que nous croyons lorsque nous écoutons? Et en écoutant, nous écoutons qui? La Bible est tellement précise, c'est pourquoi il dit, et comment entendront-ils parler? Parce qu'il y a des gens, comme nous l'avons dit hier, le Seigneur a donné à son Église. Il y a des dons qui œuvrent dans son Église pour l'édification et le perfectionnement des saints. Ainsi, lorsque ces dons parlent, c'est pour que nous croyions ce que Dieu a dit. Un don ne peut pas venir seul et commencer à donner ses propres idées. Les dons de Dieu, comme ils sont serviteurs de Dieu, comme ils servent quelque chose, Dieu les a donnés pour qu'ils puissent servir l'Église, le corps du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, comment est-ce qu'ils peuvent entendre parler? Il doit y avoir des gens, des hommes qui doivent annoncer. Ainsi, il faut que ce qui doit annoncer soit la parole de Dieu. Et ce que nous croyons, nous devons faire attention, parce que nous ne sommes pas dans les temps où nous devons marcher dans la confusion, mais c'est un temps où la parole de Dieu est claire, est révélée. Et cette parole n'est pas révélée dans tous les groupes, dans toutes les églises. C'est révélé au milieu des disciples du Seigneur. C'est à eux qu'il révèle sa parole. C'est à eux que le Seigneur parle. C'est simplement ceux qui sont disciples du Seigneur qui peuvent croire et qui doivent croire comme disent les Écritures. Mais si quelqu'un n'est pas disciple du Seigneur, mais il ne fait pas partie des groupes qui doivent écouter, parce que le Seigneur parle. Et lorsque lui parle, nous sommes dans l'obligation de l'écouter. Beaucoup vont à l'église, ils peuvent chanter, ils peuvent prier et même donner des dîmes, faire toutes sortes de bonnes œuvres. Mais autant qu'ils ne connaissent pas la personne à qui, ils ne connaissent pas ces dieux-là, ils adorent en vain. Et pour adorer quelque chose, pour adorer notre Dieu, vous devez les connaître d'abord. Vous devez les connaître. Regardez ce que Luc dit, nous sommes dans le temps où nous devons être sûrs, avoir la certitude de ce que nous faisons.
être certain que dans la voie où je suis, je veux marcher jusqu'à rencontrer mon Jésus, mon Seigneur à moi, mon Sauveur. Et c'est ainsi, il est écrit comme ça dans Luc. Regardez ce qu'il est parlé. Luc dit ceci. Nous allons retourner encore dans Romains. Luc, il parle, il dit, c'est Luc qui parle. Ouais, je suis dans Luc, oui, c'est là où je voulais prendre. Luc parle comme ça, vous m'excusez pour la voix. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Lorsque le Seigneur était sur cette terre, il y a eu des témoins oculaires. Il y a eu des disciples, des apôtres qu'il avait lui-même choisis pour qu'ils puissent annoncer ces bénédictions. Comme il y a eu des témoins, même dans ces temps, au temps de la fin, Dieu a encore ses témoins. Pourquoi cela? C'est pour qu'ils puissent apporter sa parole, qu'ils puissent aller annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « L'évangile du royaume sera prêché en guise de témoignage. » Ce n'est pas des robots qui doivent prêcher malgré l'évolution de la science. Malgré tout ce que les gens disent, tout est en train d'évoluer, mais notre Seigneur, nous nous tenons à cette écriture qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Comme hier, il avait des hommes, des témoins oculaires, qui ont apporté la véritable parole. Ils étaient des témoins oculaires. Ils ont vu l'accomplissement de la parole, des prophéties bibliques. Et lorsqu'ils apportaient la parole, ce n'était pas la confusion. Et lorsque ce peuple écoutait vraiment le béni, écoutait vraiment la pure parole de Dieu, la vérité de Dieu. C'est ainsi, il dit, ces gens-là qui ont été des témoins oculaires, ils nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Et après, ils étaient d'abord témoins et sont devenus des ministres de la parole, des serviteurs de Dieu. Ils avaient comme mission de prendre la parole de Dieu, la parole qui a été annoncée, écrite, et voir, lorsqu'ils apportaient la parole, ils montraient au peuple l'accomplissement de prophéties bibliques, de ce que les prophètes ont parlé. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait, il disait c'est ce qui est écrit par Ésaïe. Jérémie avait dit, ils étaient en train de montrer au peuple comment l'événement qui s'est accompli et où cela a été déjà annoncé dans la parole. Ils ont été en harmonie avec le prophète. Voilà pourquoi lorsque Paul écrit dans Éphésiens chapitre 2, à son verset 20, 19-20, il dit, vous n'êtes pas les gens du dehors, mais vous êtes gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés. C'est ça, l'édification. Nous sommes dans les temps où l'épouse du Seigneur, nous, en tant que membres du corps de notre Seigneur, nous devons être édifiés et perfectionnés en guise de l'œuvre du ministère de Christ. Afin que nous ne soyons pas des gens ballottés à tout vent des doctrines. Il y a eu, ça c'est un cadeau, c'est les dons, c'est pourquoi l'Église n'a pas le temps d'aller se débrouiller, prendre ceci, c'est pourquoi nous disons toujours, pourquoi est-ce que toi, qui fais partie de l'Église épouse du Seigneur, tu as été appelé
Il y a une vocation céleste. C'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a parlé par sa parole. Mais tu laisses la pure parole. Mais tu commences à prendre ce que vous voyez, vous ramassez. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu, écoute ce que son père est en train de lui parler. Ce que son père dit. Et nous avons comme Père notre Dieu. Il est notre Père parce que nous sommes engendrés par sa parole. Ça, c'est le témoignage qu'on ne peut pas réfuter. Il y a eu 2 ministres de la parole qui ont parlé, plusieurs ont parlé, mais ils avaient toujours un même langage. Ils ont parlé de la même façon. Nous arrivons à un temps où ceux qui sont des dieux doivent écouter simplement la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas la voix de prédicateur. La voix de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. Mais notre Dieu utilise des hommes. Ainsi, quand les hommes parlent, comme du temps des prophètes, ils disaient, ainsi dit le Seigneur. C'est pour montrer au peuple que ce n'est pas eux. Le message ne venait pas d'eux, mais ils étaient simplement des gens qui communiquaient la pensée de Dieu, qui communiquaient ce que Dieu les avait dit. Merci Seigneur pour cette clarté de la parole en ces temps, parce que nous ne marchons pas dans la confusion et nous ne croyons pas ce qui est comme confusion. Un enfant de Dieu ne doit pas croire aux déclarations. Et Dieu ne nous a pas envoyés. Il n'a pas envoyé ses dons dans son Église pour faire des déclarations. Ceux qui font des déclarations, c'est des politiciens. Mais les serviteurs de Dieu, ils sont là pour servir l'Église, l'épouse du Seigneur, avec la parole du Seigneur. L'évangile, la bonne nouvelle, ils servent cela. Ils la donnent au peuple de Dieu. Et lorsque ce peuple reçoit cette parole, c'est ainsi que cela va faire naître la foi. Et là, il a parlé, mais comment y aura-t-il des gens s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés. Ainsi, la véritable foi, nous l'avons lorsque nous écoutons la parole dans les bouches des gens qui sont mandatés et de ceux qui sont envoyés par Dieu. Parce que ceux qui sont des dieux, ceux qui sont envoyés des dieux, ils parlent. Ils nous donnent la parole du Seigneur. Ainsi, il dit, ceux qui étaient des ministres, c'était le commencement, ils sont devenus ministres de la parole. Maintenant, Luc dit, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, il y a le commencement de toutes choses. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils apportent la parole, il y a des frères, nous ne sommes pas la dernière génération, nous ne sommes pas le premier. Il y a eu le commencement de toutes choses. Nous sommes la dernière église des nations. Nous sommes les derniers croyants dans ces temps de nations. Mais il y a eu le commencement, l'origine de toutes choses. C'est lorsqu'on connaît comment est-ce qu'on effectuait les baptêmes au commencement de l'Église qu'on peut administrer bien le baptême aujourd'hui. C'est lorsqu'on regarde comment les apôtres prêchaient, comment est-ce qu'ils enseignaient. Mais si quelqu'un ne comprend pas ce qui a été de le commencement, et si vous ne connaissez pas ce qui était dans le commencement, même à la fin, vous ne saurez pas comment vous allez marcher avec le Seigneur. Il y a eu un commencement. Il y a eu l'origine. Il y a eu le commencement. Dieu fait qu'en ces temps, comme nous avons réussi sa parole, que notre foi, que nous puissions croire, que nous ayons une foi ancrée dans les promesses de Dieu. Que nos cœurs soient retournés à sa parole. Que la Bible soit notre absolu. Le commencement de l'Église. Comment est-ce qu'ils baptisaient? Comment est-ce qu'ils enseignaient?
Est-ce qu'au commencement de l'Église du Seigneur, y a-t-il de femmes qui apportaient la parole au milieu d'eux? Loin de là, il n'y avait pas cela. Retournons à la parole du commencement. Nous allons marcher dans la clarté et dans la lumière, et notre Dieu va nous bénir. C'est lorsque nous retournons au commencement. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, les gens s'embrouillent pour rien. Prenez d'abord la parole originelle pour connaître comment Dieu est en train d'agir dans son Église. Que chaque frère puisse regarder comment est-ce que les frères au commencement de l'Église, comment ils se comportaient. Que chaque femme puisse se regarder au travers le miroir de la parole pour qu'il puisse savoir comment je dois marcher dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi Paul, en donnant conseil à Timothée, lui dit, sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ainsi, Luc dit, il a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et lorsque nous recevons la révélation, lorsque Dieu parle, il révèle sa parole. Ceux qui écoutent, ils ont la certitude. Quand quelqu'un est dans la confusion, il reste dans le tâtonnement. Il reste dans le tâtonnement. Mais lorsque quelque chose est révélé, et Dieu a révélé sa parole en ce temps, et ceux qui reçoivent cette parole biblique révélée, ils ne peuvent pas écouter encore les chimères des hommes, les histoires, et tout ce que les gens font dans le monde de la religion. Dans le christianisme traditionnel, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques, mais qui sont présentées comme la vérité. C'est lorsque nous regardons ce qui est originel, la parole originelle, la sémence de Dieu, que nous regardons comment ceux qui ont prêché la parole, les apôtres, Seigneur, fais-nous grâce de comprendre cela. Ces gens, nous devons avoir la certitude des enseignements que nous recevons. Si quelqu'un n'est pas certain de ce qu'il reçoit comme enseignement, il y aura un moment, il va laisser et il va retourner. C'est pourquoi lorsque nous nous réunissons, nous sommes réunis dans la salle, partout où vous êtes, mes bien-aimés, soyez certains que ce qui est prêché est la vérité. Que ce soit un enseignement originel, que ce soit la parole du commencement. Et lorsque nous croyons, comme disent les Écritures, c'est là qu'il y aura la manifestation de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit vont se manifester, vont accompagner chacun de nous dans sa vie. C'est comme ça que les apôtres ont prêché. Le message du temps de la fin biblique, c'est un retour à la parole biblique, un retour à Jésus, dont tout le point que nous voulons donner. C'est important. Prenons Jean. C'est une écriture qui a été lue, nous étions là. Voilà, 8 ans déjà, Cabré. Que Dieu vous bénisse, Guillaume Mouchia. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends les livres. Prenons Jean. Nous allons un peu partager cette parole. Jean, chapitre 12. Nous commençons à son verset
17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita de mort, lui rendent témoignage. Et la foule vint au-delà de lui parce qu'il avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres, « Vous voyez donc que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Parce que c'est lui auquel tout le prophète avait parlé. Et lorsque il accomplissait la parole de Dieu, lorsque le prophétie s'accomplissait dans sa vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait l'attraction. Parce qu'il était celui que les apôtres, les prophètes ont parlé. Les prophètes ont parlé de lui. Maintenant, regardez au verset 20. Quelques Grecs au nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, ils sont allés à la fête pour adorer. Et selon la coutume, mais beaucoup de gens, mais un nombre de ces gens-là, comme l'avons écouté, et comme Frère Branham le prêche, il dit, ils n'ont jamais été là-bas pour faire le tourisme. Parce qu'un touriste, il va voir, il va regarder les choses de la terre. Mais ces groupes de gens ici, malgré qu'ils sont montés pour adorer pendant la fête, dans leur cœur, il y avait un désir de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça leur désir. Il fallait qu'ils puissent rencontrer. Maintenant, regardez, ils arrivèrent. Maintenant, verset 21, il s'adressait à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance. Ils ont insisté. C'est qu'il y a eu un moment où ils voyaient que Philippe ne voulait pas céder. Mais ils ont insisté tout en disant, « Seigneur, nous voudrons voir Jésus. » Dans d'autres termes, nous ne pouvons pas retourner sans voir celui que nous avons eu des échos. Là où Dieu est en train d'accomplir sa parole, rien ne restera caché. Ils ont eu besoin, ils se sont adressés à Philippe. Et la Bible dit, Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Ces gens que nous parlons ici, ces hommes, c'était des disciples. C'était des disciples que Jésus avait choisis pour qu'ils puissent travailler avec lui. Mais lorsque ces gens sont venus avec un désir de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ils se sont adressés à Philippe. Dit Philippe, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Regardez dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 10. Ça, c'est les disciples. Regardez Matthieu chapitre 10. C'était des disciples qui étaient choisis par le Seigneur. Nous aimons vraiment l'harmonie dans sa parole. Matthieu chapitre 10, en son verset, commençons par là. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre. Et André. Vous voyez, là nous avons lu dans Jean, il était parlé d'André et de Philippe. Son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy. Philippe était là. Il y avait aussi Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain Jacques, fils d'Aphlée, et
Thaddée, Simon les Cananites et Judas l'Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. C'est qu'à chaque personnalité de ses disciples, on dit, mais celui-ci a été le frère de. Voilà comment Dieu travaille. Et à la fin, on dit, Judas, c'est lui qui livra le Seigneur. Ça, c'est Philippe auquel ces Grecs avaient les désirs. Ils ont posé la question, nous voudrons voir Jésus. Une grande leçon pour nous. Et si chacun de nous, lorsque nous nous réunissons, ou lorsqu'il marche, même pour sa vie chrétienne, si chacun de nous avait ce désir de le voir simplement. Et ce Philippe ici n'est pas autre personne. Lorsque Philippe était avec Jésus, c'est parce qu'il avait compris que cet homme, il était celui que le prophète avait parlé. Le prophète avait parlé de lui. Philippe n'était pas là simplement pour jouer un rôle comme ça. Il était convaincu. Il était convaincu que cet homme, c'est celui dont les prophètes ont parlé. Il était convaincu. Lorsqu'on est convaincu de la parole, nous devons y rester, être attachés fortement à cela. Nous devons demeurer dans ce que nous avons appris. Et si nous regardons dans Jean encore, regardez, nous parlons de Philippe, ce n'étaient pas des apôtres comme cela. Ils étaient convaincus que la personne que je suis en train de suivre, c'est lui qui a la vie éternelle. Dans 1 Jean, parlant de Philippe, parce que, regardez, 1 Jean, oui, verset 1 Jean, verset 39. Bon, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus était le centre de l'adoration. C'était lui que tous les prophètes ont parlé de lui. C'est pourquoi Jean, par son témoignage, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans d'autres termes, si vous voulez avoir la vie, si vous voulez être pardonné, suivez cet homme-là. Ainsi que cela puisse vraiment être ancré dans notre cœur, qu'à chaque fois que nous nous trouvons ensemble, nous ne voulons pas faire ce que les gens font, mais nous voulons que Christ puisse habiter en nous, qu'il puisse rester éternellement, qu'il nous travaille, que nous soyons le produit fini de son œuvre. Comme Paul disant aux Philippiens, il dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, voilà parachevé. Oui, l'œuvre a commencé, lui, il va finir cela. Et dans toute beauté, lui, quand il commence, tout ce que lui fait, récit. Il commence, il achève. Il est un Dieu puissant. Et s'il dit, mais les disciples sont allés. Jésus se tourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, voyez, il a l'air, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. Lorsque un serviteur, vous voyez un peu l'attitude de ses frères ici. Ils n'étaient pas attachés à l'homme Jean. Jean était un prophète qui a été promis dans la parole. La voix de celui qui crie dans le désert. Il était là pour préparer la première venue du Seigneur.
C'est là en accord avec la parole de Dieu. Mais lorsqu'il est venu, il n'a pas dit non. Vous savez, moi, c'est moi qu'on avait parlé. Non, chaque serviteur de Dieu connaît au moins sa mission. Il connaît ce que Dieu lui a recommandé de faire. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas dans le temps de rester attachés aux hommes. Mais lorsque la parole nous est apportée, c'est mieux que nous soyons attachés à lui, Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vie. Ils ont demandé, où est-ce que tu demeures, maître? Et le maître ne les a pas cachés, il dit, allons-y. Et dès qu'il a montré là où il habitait, ils sont restés avec le Seigneur. Nous aimons rester lorsque lui parle. Nous voulons demeurer avec lui. Celui qui demeure avec le Seigneur ne sera jamais confondu. N'aura jamais de difficulté pour comprendre sa parole. Parce que lorsqu'on est avec le Seigneur, lorsqu'on a ce désir simplement de rester avec lui, lui, à son tour, il fait son travail à chacun de nous. Ainsi, regardez au verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles des gens. André, là où nous avons lu, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, ils ont reçu, ils ont écouté. Lorsqu'ils sont allés, ils ont vu que non, la personne, c'était une personne différente. C'est celui qui les prophètes ont parlé. Ils ont eu un témoignage et ils ont propagé ces témoignages même dans leur famille. Ça, doit être la nature des enfants de Dieu aujourd'hui. Ne gardons pas la parole pour nous-mêmes. Non, il faut aussi la partager. Dire, écoute, là où tu vas, regarde ce que Dieu veut en ce qui concerne ces points. Dieu veut ça. Dieu aujourd'hui, il rétablit son Église. Il a envoyé une parole pour nous donner la véritable connaissance, afin que nous ne marchions pas dans la confusion, tout en partageant le témoignage de la parole de Dieu. Cela n'est pas simplement donné aux serviteurs de Dieu. Tout celui qui a compris qu'il a été dans la confusion et que c'est le Seigneur qui l'a fait tirer de cela, mais il faut qu'il témoigne. Venez. Oh là là. Maintenant, écoutez. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ils ont trouvé. Que les autres qui prêchaient, les prophètes, là, dit ça, c'était simplement des envoyés de Dieu. Mais nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Si cela pouvait aussi faire partie de notre préoccupation principale, de trouver que Christ soit le premier dans nos vies, même au travail. Il faut que cela soit. Il faut que. Regardez, ce sont des choses qui sont écrites pour notre instruction. Ça a été donné, cela. Ce n'est pas seulement une histoire, mais c'est une réalité pour voir qu'il y a des gens qui avaient écouté parler de Jésus. Mais lorsque leur désir était de voir cet homme-là, ils l'ont vu. Mais ils ne sont pas restés muets, mais ils ont partagé la parole. Nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ, nous l'avons trouvé. Et ainsi, dans ces temps ici, chaque enfant de Dieu peut être à mesure, par la foi et par ce qu'il croit et la parole qu'il reçoit, qu'il soit en connexion permanente avec le Seigneur. Il faut qu'il les trouve. Il faut que Christ habite en nous.
Que ça ne soit pas simplement des déclarations, que ce ne soit pas simplement les gens ils vont, ils rentrent, ils sortent chaque jour. Le monde que nous voyons ici n'est pas éternel. C'est un monde qui a un commencement et qui aura une fin. Et si nous trouvons notre Seigneur, c'est lui qui donne la vie, le Messie. C'est lui qui enlève, qui pardonne nos péchés. Comme nous l'avons dit, beaucoup sont liés à des bâtiments. Mais Dieu n'est pas lié au bâtiment, mais Dieu est lié à sa parole et il habite au milieu de son peuple. Il habite il est avec son corps sur la terre. C'est ainsi, regardez, et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, si tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Il arrive et le Seigneur fait les discernements. Une chose que les autres prophètes n'ont jamais fait. Mais lui l'a fait. Il dit, mais d'où me connais-tu? Et regardez, nous continuons pour gagner le temps. Maintenant, verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. C'est pourquoi j'ai dit tout au commencement, lorsque Philippe était avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il a accepté à la vocation, à l'appel du Seigneur. Il connaissait qui était cet homme-là. Seigneur, fais-nous grâce de te connaître personnellement. Le connaître personnellement. Faire l'expérience personnelle avec son Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui parlent, mais qui n'ont jamais rencontré le Seigneur dans leur vie. Mais si tu ne l'as jamais rencontré, mais tu n'auras jamais son amour. Tu ne manifesteras jamais l'amour de Dieu. Si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, mais c'est le temps que nous devons. C'est le temps que nous devons l'avoir. C'est le temps qu'il puisse manifester sa parole en nous. Et que cette parole soit une expérience aussi quand les autres vont voir, qu'ils puissent voir, il dit non, ces gens sont différents. Parce que celui qui est en eux, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus est le centre de la rédemption. Il est le centre du pardon. Il est le centre de la justification. Il est le centre de notre guérison. Il est le centre de notre rédemption. Il dit à Philippe, il dit, viens et suis-moi. Et il dit, suis-moi Philippe. Et Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Mais au verset 45, il dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse, alléluia. C'est pourquoi Moïse avait parlé. Ils ont lu. Ils ont dit, ah, c'était écrit. Mais ce temps-là, c'était le temps de l'accomplissement de Deutéronome 18. Le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. C'est Moïse qui l'avait dit. Il dit, vous devez l'écouter dans tout ce qu'il va dire. Notre Seigneur, notre Sauveur, il fait l'attraction. Et qu'est-ce qui fait l'attraction aujourd'hui? C'est sa parole. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est pas que c'est là, nous restons comme c'est là. Nous avons un témoignage, ma soeur, mon frère. Il y a un témoignage. Et ce témoignage de la parole, nous devons la communiquer. Nous devons aussi dire aux gens. Mais regardez, c'est pourquoi on dit que maintenant, il est dit, puis Philippe a rencontré, il était maintenant en contact avec Nathanaël.
Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. Oh, comme nous pouvons le dire en ces temps ici, viens, nous avons trouvé la véritable parole. De qui Frère Branham parle? De qui est-ce que Frère Franck parle? Ils parlent de Jésus-Christ. Voilà, le message divin nous ramène à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est là, il est la vie, il est la vie. Voilà pourquoi ils ont dit, nous avons trouvé. C'est-à-dire que chacun de nous, lorsqu'il marche, qu'il puisse d'abord se demander, est-ce que j'ai trouvé le Seigneur? Je l'ai trouvé. Parce que Philippe parle, il dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit. Ce n'est pas, il n'est pas seulement bon de marcher avec des brochures, de citer, d'avoir des colonnes de feu. Est-ce que depuis que tu as cru la parole véritable, l'as-tu déjà rencontré? Parce qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur et te laisser comme cela. Regardez ce que nous avons lu. Même ces disciples, toujours dans Jean chapitre 1, ils ont demandé, mais où est-ce que vous habitez, Seigneur? Parce que Jean les a dit, mais regardez, ne soyez pas simplement rivés ou collés à moi. Voilà l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh Seigneur, fais que ce même esprit soit encore dans le cœur de chacun de nous, parce que l'objectif de notre adoration, c'est que nous soyons comme toi tu veux que nous soyons. Que nous puissions expérimenter ce qui est dit. Lorsque nous parlons, nous lisons Hébreux chapitre 13, ça nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Nous pouvons aussi nous demander, là, dans le fond de notre conscience, est-ce que je l'ai déjà rencontré? Est-ce que je l'ai déjà trouvé comme Philippe l'a fait? Parce qu'ils ont dit à Nathanaël, nous avons trouvé. Ah Seigneur, fais-nous grâce. Que Dieu puisse nous faire grâce de retrouver le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sait comment est-ce que nous sommes. Ainsi nous continuons parce que nous parlons, nous venons déjà avec Jean chapitre 12. Les Grecs ont demandé à Philippe que nous voulons voir Jésus. Ils ont parlé. Ces gens-là, ils étaient deux apôtres de Jésus-Christ, mais qui avaient ils avaient la certitude. Parce que Philippe dit, l'autre dit, nous avons trouvé celui qu'on appelle Christ. Et l'autre vient dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit. Ainsi nous comprenons que ce qui est écrit doit s'accomplir. Ce qui n'est pas écrit ne sera jamais l'objet de notre foi. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il dit, celui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Mais ça, parce qu'il n'avait pas la révélation. Jésus n'était pas fils de Joseph. Parce que ça, là, la révélation n'était pas encore donnée. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà, qu'est-ce que nous voulons vous dire par là? Philippe était quelqu'un qui était convaincu, qui avait lu, et il a trouvé le point capital. Regardez ce que... Lisons quelque chose. Prenons Apocalypse. Nous retournons dans Jean 12. Vous allez voir que cette attitude qu'a ces groupes de Grecs, ils voulaient demeurer toujours voir. Même les prophètes, lorsque
l'Éternel s'est rencontré avec Moïse, il voulait le voir, avoir la certitude. Il voulait être dans sa présence. Ainsi maintenant, Jésus-Christ, ces Grecs disent, nous voulons le voir, nous voulons le voir. C'est pourquoi nous pouvons demander à tout le monde, mais lorsque vous vous réunissez, tu vois que. Parce que c'est à l'homme que tu es lié, c'est celui auquel tu as la foi et le fondement de ta croyance. Il y a aussi un homme qui a voulu voir le Seigneur. Regardez Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous avons trouvé, parce que c'est ce que Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui à qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Ainsi, la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça concerne, l'évangile concerne simplement un seul homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Jésus est la parole aujourd'hui. Et si nous voulons avoir la vie, acceptons la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur lorsqu'il nous parle par des symboles, des images, même des histoires qui sont déjà passées, mais ayant la révélation de Dieu, nous trouvons que ces gens-là avaient un désir ardent d'être en contact, de rencontrer le Seigneur, d'être en communion avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus était Dieu fait chair. C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ainsi, les Grecs ont voulu voir Jésus. Regardez aussi un homme qui s'appelle Jean. Apocalypse chapitre 9. Moi, Jean, votre frère qui est part. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre, et envoie-les aux 7 églises. Et on cite ces églises-là. Maintenant, le verset 12, il dit, il a écouté la voix parler. Maintenant, il voulait, le désir, c'est de vouloir voir quelle est la voix, c'est qui me parle. Je me tournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après avoir m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or, et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine et sa tête. Ce désir doit demeurer vraiment dans le cœur de chacun. Nous voulons voir qui, pourquoi nous partons nous réunir chaque samedi, chaque dimanche. Pourquoi j'écoute la parole de Dieu? Parce qu'il veut que lui puisse habiter en nous. Colossiens chapitre 1. Prenons le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, il dit ceci. À son verset 11, Colossiens. Il dit ceci. Regardez ces gens-là quand il dit verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté.
Nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu te révèle que la parole qui est apportée aujourd'hui, c'est celle qui est en train de préparer l'Église épouse, nous allons y rester et nous sommes attachés à la parole pour que Jésus-Christ fasse demeure en chacun de nous. Avoir la connaissance, une croissance par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. C'est ainsi, Psaume, à son côté, dit ceci. Regardez, qu'est-ce que Psaume nous dit? Psaume chapitre 27, verset 4. Regardez, bien-aimés, dans sa présence, et lorsque nous avons le désir de le voir, il dit, je demande, Psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Verset 8, il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Verset 11, il dit, l'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture. Ça, c'est terrible, vraiment. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Oh, verset 13. Aussi, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Nous devons espérer toujours en Dieu. Nous devons espérer. Nous devons avoir l'assurance. Et on a toujours, regardez, dans Psaume 26, regardez, dans 26, verset 8, il dit, « L'Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Ma vie avec les hommes décents, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Je louerai l'Éternel dans les assemblées. » Ici, il dit, j'aime l'Éternel, j'aime les séjours de ta maison. Ça, c'est notre désir. Voilà pourquoi, lorsque Philippe l'avait rencontré, il est resté. Les autres disciples l'ont rencontré, ils ont resté. Et même ces gens, les Grecs, ils avaient comme désir, ô Seigneur, fait que ces désirs soient dans chacun de nous lorsque nous regardons. Parce que c'est toi qui nous bénis. Si vous suivez les hommes, vous allez vous perdre. Mais si votre désir est de rencontrer le Seigneur, de rester et qu'il lui reste permanent en nous, nous serons bénis. Voilà pourquoi ces paroles que Paul est en train d'écrire aux frères qui sont à Éphèse, Éphésiens chapitre 1,
verset, regardez, Éphésiens, chapitre 1, il dit, « Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tout est en lui. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est en lui, en qui? C'est celui auquel nous avons le désir de voir. Moi, j'aime voir Jésus. J'aime que ce Jésus reste en moi, qu'il fasse demeure, qu'il m'accompagne dans ma marche. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, pas dans un prophète, par son sang, le pardon de péché est en Jésus-Christ. La rédemption n'est pas dans une église. Une église ne peut pas vous sauver. Ça ne peut pas vous sauver. C'est en lui toujours. En écoutant de telles prédications, en écoutant de tels sermons, le Seigneur veut que notre cœur soit attaché à lui. Il y a beaucoup qui ne sont pas retournés dans une bonne voie pour suivre le Seigneur, mais qui ont le cœur éparpillé dans les choses du monde. Ils veulent adorer des hommes. Mais Paul, lorsqu'il dit, c'est en lui, c'est toujours en lui, en lui, en lui. En dehors de lui, il n'y a pas la vie divine. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la sanctification. En dehors, tout est en lui. Nous sommes favorisés. C'est celui qui nous a favorisés d'être ses bien-aimés. En lui, nous avons verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est lorsque nous sommes en lui que nous pouvons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints. C'est donc selon le programme qu'il a formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ. Verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers et a été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Toutes choses, c'est toujours en lui, en lui, en lui, en lui. Et lorsqu'il finit à écrire, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il écrit aussi aux Romains. Romains chapitre 8, verset 15. Oh, merci Seigneur pour ces quelques paroles. Regardez ce que Romains dit. Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15, il dit ceci. Oui, je suis là. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, verset 14, sont fils de Dieu. Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lesquels nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Maintenant, il dit, verset 28,
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer même son Fils Jésus-Christ. Nous devons aimer celui qui nous a rachetés par son sang. De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Voilà la bénédiction que les enfants de Dieu sont bénéficiaires. Prédestinés avant la fondation du monde. Toujours en lui. Voilà pourquoi nous disons, le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu pour nous en ces temps, c'est en Jésus-Christ. Si nous voulons rencontrer notre Dieu, parler avec lui. En dehors de Jésus, Dieu n'écoute personne. Il n'écoute personne. C'est en dehors simplement. C'est dans son Fils Jésus que lui nous écoute. Mais en dehors de Jésus, il n'écoute rien. Parce qu'en dehors de Jésus, on est pécheur. Mais lorsque nous venons à lui, nous acceptons, nous l'avons vu, nous restons pour que lui nous fasse ce qu'il veut. Que Dieu soit loué pour cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Là où il dit, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption que Dieu accomplit dans chacun de nous. En lui, toujours en lui. Être toujours en lui. Galates chapitre 3, verset 13. Une parole aussi. Galates 3, verset 13, il dit ceci. Or, verset 12, or la loi ne procède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés. Voilà la raison que nous voulons le voir. Parce que c'est lui qui rachète. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui-même qui nous guérit de toutes nos maladies. Oh, les Grecs avaient raison. Philippe et André, tous avaient raison de rester permanents auprès du Seigneur. Et même lorsqu'il témoignait, il dit, c'est celui dont les prophètes ont parlé. Celui dont Moïse avait écrit. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Regardez l'importance de le voir, d'habiter en lui et que lui puisse habiter en nous. Parce que nous sommes sa maison. Notre désir en ce temps, que nous puissions dire, Seigneur, nous voulons voir, nous voulons te voir. Nous voulons que tu fasses partie de notre vie. Que toi, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Fais-moi de ce que toi tu veux que je puisse être. Je suis ton œuvre. Si nous avons ce désir, nous allons aimer même la parole. Là, nous allons marcher dans la joie. Parce que, lorsque nous lisons, nous dit, il a pris la malédiction et il nous a rachetés. C'est-à-dire, c'est question de rachat. C'est que l'Église ne peut pas faire. C'est que l'Église ne peut pas faire. L'Église ne peut pas faire cela. Elle ne peut pas faire cela. L'Église ne peut pas faire cela. Voilà. Jean,
Jean chapitre 20, verset 30. Je vais lire quelques écritures et puis nous allons terminer pour laisser le temps. Jean chapitre 20, verset 30, il dit ceci. Jean 20, verset 30, il dit: Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Ces choses que nous lisons dans la Bible, cela a été écrit pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est lui qui a la vie, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque nous croyons, lorsque nous avons le désir de le voir chaque jour dans notre vie, c'est pour que nous ayons aussi la vie éternelle. Cela a été écrit dans le but, c'est que nous puissions, pour donner encore une assurance, pour nous ayons l'assurance que nous ne sommes pas dans des histoires faites aux mains des hommes, mais nous sommes dans une réalité. La rédemption est une réalité, comme la création est une réalité, la naissance de Jésus était une réalité. Ainsi, le retour du Seigneur n'est pas un mythe, c'est une réalité. Voilà pourquoi cette parole que Jean a dit, il dit Jésus a fait beaucoup de choses. Mais il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En lui, il a fait tout. La rédemption, la justification, le pardon de nos péchés. Mais à cause de ce travail-là, nous devons le louer, nous devons le témoigner. Nous voulons être dans cela. Dans Jean 6, verset 69, Jean 6, il dit encore quelque chose. Jean 6, je crois que nous pouvons terminer par là, où nous prenons une écriture. Jean 6, verset 69, il dit ceci. Il dit, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà pourquoi nous croyons. Nous reconnaissons qu'il est le Christ, il est le Saint de Dieu. Si nous avons cette espérance en nous, rien ne peut nous ébranler, ni quelqu'un ne peut pas abandonner la parole de Dieu s'il a une foi qui est ancrée dans la parole. Et s'il est déjà saisi, s'il est habité par le Seigneur. Que Dieu puisse bénir chacun de nous par ces quelques paroles. Si nous voulons aussi lire 2 Jean chapitre 1, verset 9, 2 Jean, regardez. Je crois que nous devons terminer par là. 2 Jean chapitre 9. 2 Jean chapitre 1, verset 9. Je crois que je n'ai pas ça déjà. C'est 9. Regardez ce qu'il dit. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Tu ne peux pas adorer le Seigneur si tu ne crois pas au Fils. Que Dieu vraiment nous donne cette force et ouvre notre entendement afin que nous soyons liés à la parole de Dieu. Que nous puissions comprendre que nous sommes dans les temps où le Seigneur veut que nous restions avec lui et qu'il demeure en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler
les samedis, mais pendant la semaine, nous allons écouter des prédications, nous allons rediffuser la parole révélée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons voulu un peu finir avec l'idée de ce que nous avons commencé hier, en tant que le corps de Christ. Notre foi est une foi qui est ancrée dans le Fils de Dieu. C'est lui qui a été prêché dans tous les âges. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés. Et c'est lui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Ainsi, lorsque nous nous retrouvons ou nous écoutons la parole de Dieu, que cette parole fait que dans notre cœur, ayons simplement un seul désir, de voir Jésus-Christ, qu'il puisse manifester sa vie dans chacun de nous comme membre de son corps.